Algrange Ville Fleurie est désormais notifiée sous les panneaux Algrange aux entrées de la ville. Au-dessus des anciennes galeries de mines d'Algrange poussent donc des compositions florales bien agencées pour l'amélioration du cadre de vie, l'image même de la cité aux 4 mines. En effet, lors du palmarès du fleurissement 2011 du département, le prix pour l'attribution de la première fleur fut décerné par le comité régional de tourisme de Lorraine à Algrange. Aussi, une cérémonie officielle eut lieu pour la réception du panneau notifiant l'obtention de cette première fleur, récompensant par là même le travail et l'effort des espaces verts de la ville ainsi que de la commission environnement cadre de vie. Une commission dont l'instauration est une volonté municipale. Monsieur Antoine Fosso, premier adjoint au maire. Donc une équipe s'est mise en place, l'équipe gagnante aux élections municipales, donc a choisi de mettre une équipe en place sur l'environnement, donc avec son adjointe Peggy Mazero et une conseillère déléguée qui est Madame Corian, Patricia Corian, qui elle n'a pas mesuré, n'a pas regardé le travail qu'elle avait à faire. Elle est rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Elle a commencé par nettoyer, elle a commencé par dire ce qu'il fallait faire. Et justement, Patricia Corian nous commente tous les critères sur lesquels il a fallu œuvrer pour concourir à l'obtention de ce fameux label départemental. Patricia Corian. Les critères, c'est très particulier, c'est pas seulement le passage du jury qui regarde les fleurs, les couleurs et tout ça. Il y a le choix des plantes, il faut pas mal de vivaces pour le développement durable. Il a fallu cette année pailler tous les bacs à fleurs pour éviter l'arrosage intempestif. On a dû aussi faire un livret de présentation de la commune pour les membres du jury, pour leur remettre le jour du passage. Avec sur le livret de présentation, la présentation économique, sociale, géographique et politique de la commune, les manifestations que l'on organise au niveau de la commission environnement, le travail que l'on fait en partenariat avec les écoles primaires et d'Algrange, et puis comment est-ce qu'on va valoriser le label fleur au niveau touristique une fois qu'on l'aura eu. Donc c'est assez complexe et ça demande beaucoup d'investissement. La mise en place de ce cahier des charges qu'il a bien fallu financer, Monsieur Fosso. Nous avons mis 10 000 € en plus sur les fleurs, parce qu'il fallait aménager, y compris le coin des écuissons. Il fallait aussi, avec 13 000 €, nous avons donné à une société tous les espaces verts pour libérer les 3 bonhommes qui travaillent aux espaces verts. Et du fait que Sarkozy nous a retiré les emplois aidés qui, eux, sont plus remboursés au tarif de 2010. Et pour la mise en œuvre de ce cahier des charges par la commission environnement, il a fallu le savoir-faire de professionnels. Monsieur Fosso. Après, on s'est dit qu'il fallait professionnaliser le secteur espace vert. Nous avons embauché Monsieur Marangan, qui lui a amené de nouvelles couleurs à Algrange par son savoir-faire, par son équipe, qui a su s'entourer d'une équipe de travail avec d'aide d'autres gars et qui ont pu amener de nouvelles couleurs, et on les félicite parce qu'ils ont réussi à avoir une fleur sur Algrange. Les personnes qui ont travaillé au niveau des espaces verts se verront récompensées d'une prime. Et les encourager surtout à travailler, et ils seront toujours écoutés pour aller plus loin, quoi. Félicitations aux 2 personnes des espaces verts en effet, ainsi qu'à leur nouveau responsable, Monsieur Mathieu Marangon, qui nous commente son travail. C'est un travail qui commence déjà, je dirais, à l'automne, voire en hiver, pour commencer à réfléchir sur les compositions, pour pouvoir après prendre contact avec l'horticulteur et voir si on peut avoir toutes les variétés souhaitées pour réaliser les compositions florales, quoi. On a environ, je dirais, près de 5000 pieds d'annuels. Et je dirais de 25 variétés d'annuels, plus les vivaces, je dirais une vingtaine de variétés différentes, et je dirais une bonne trentaine d'arbustes aussi, donc répartis sur toute la ville. Alors on a principalement fleuri les bacs dans le centre-ville, on a privilégié l'axe central de la ville, donc on a principalement travaillé les plantes annuelles, on a essayé aussi d'intégrer des arbustes et des plantes vivaces qui nous permettent de plus être dans une logique de développement durable. Et l'équipe algrangeoise des espaces verts se verra probablement renforcée l'an prochain d'une personne supplémentaire. Les élus on discute déjà d'un emploi l'année prochaine. Il y a 2 départs en retraite. Aux espaces verts, il y aura un emploi qui sera assuré sur les espaces verts.
Voilà qui réjouira certainement le nouveau responsable des espaces verts, M. Marangon, qui était présent lors du passage du jury départemental, un jury peu loquace. Alors le problème c'est qu'ils ne disent pas beaucoup leur avis, hein. Ils commentent légèrement, donc ils nous laissent vraiment dans le doute jusqu'au bout, donc j'y croyais pas trop parce qu'ils avaient l'air plutôt sceptiques et au final c'est pour ne pas laisser transcrire leurs idées, quoi. Et à l'étonnement de tous, les points positifs furent nombreux. Patricia Corion. On n'a pas reçu de note, par contre on a reçu un courrier avec les points positifs du passage du jury. Donc là aussi il y a des points auxquels on ne s'attendait pas, respect du timing, s'ils ont été accompagnés en minibus ou en véhicule. Donc on était en minibus, c'est M. Cholot qui nous a conduits tout le long du parcours. Donc ça c'était important parce qu'on était tous ensemble pour expliquer tout le tour de ville. La restauration de la fresque parce qu'elle fait partie du cadre de vie sur Algrange et comme elle venait d'être restaurée et vernie, ça tombait bien. C'était un gros point positif pour la commune d'Algrange. Quoi d'autre, l'embauche peut-être d'une 4e personne aux espaces verts d'ici la fin de l'année, expliqué par M. Perron qui nous a accompagnés tout au long de la visite. Autant de points positifs qui ont permis l'obtention de cette première fleur, une fleur qui peut néanmoins faner si la commune n'y prend pas soin. Peggy Mazzero, adjointe au maire, responsable de la commission environnement et cadre de vie. Et c'est vrai que notre fleurissement est important parce que ça donne un beau cadre de vie à nos habitants. Donc on en est fiers, on est très contents. Bon, c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce qu'on a une petite fleur qu'on va se reposer sur nos acquis, on va continuer. Et en effet, l'effort doit être constant. Ce label départemental n'a une durée de vie que de 3 ans. Patricia Corion. Il faut continuer nos efforts pour pouvoir la conserver. Parce que dans 3 ans, le jury régional repasse. Soit il peut nous attribuer la 2e fleur si on a fait des efforts consécutifs et nous donner la 2e fleur, soit nous mettre un avertissement, ce qui veut dire qu'on n'aura pas travaillé dans la continuité du label fleur, et nous la retirer les 2 ans après. Il est possible aussi qu'on nous retire carrément le panneau fleur. Félicitations donc pour l'obtention de cette première fleur à la commune et bon travail pour la garder, voire la faire fructifier. Le plus dur c'est maintenant. Le plus dur c'est de maintenir la fleur. Là aujourd'hui on a eu la fleur, il faut la maintenir, il faut que le travail continue, c'est perdurer dans l'avenir, quoi.